Je voudrais dénoncer et condamner avec fermeté. À peine a-t-elle planté le décor de cette session de mars qu'elle va appuyer là où ça fait mal. La doyenne d'âge de l'Assemblée nationale va s'étonner de ce que le Cameroun soit devenu une terre de scandale. Affaire du chantier de construction du complexe sportif de Relais. Affaire de la gestion des fonds Covid. Affaire des indemnisations relatives au projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala. Affaire de la gestion des chapitres 94 et 65 de la loi des finances. Affaire de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, ancien évêque de Bafia. Affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Affaire, etc., etc. Elle en appelle au sens de responsabilité et de patriotisme des uns et des autres, et particulièrement ceux qui sont chargés de la gestion de la chose publique. Nous condamnons avec la dernière énergie les cas répréhensibles que constituent toutes ces affaires. Il faut que cela cesse. Je dis bien, il faut que cela cesse. Le Cameroun, notre cher et beau pays, ne saurait se muer en terre de scandale. Je souhaite ainsi que ceux qui sont en charge de la gestion de la chose publique puissent faire preuve de patriotisme et de rectitude morale. Ils doivent savoir qu'ils sont investis d'une mission sacrée, celle de promouvoir chacun à son niveau le développement du Cameroun. Une sortie très applaudie par les députés, eux aussi préoccupés par les scandales à répétition qui ternissent l'image du Cameroun. La représentation nationale va rester regardante sur la poursuite de ce processus pour que les auteurs de ces actes crapuleux puissent être punis conformément aux lois du Cameroun. C'est ça qu'il faut pour faire reculer ce genre de comportement. Parce qu'il y en a malheureusement qui, sous la protection des autorités, pensent qu'ils demeurent au-dessus de la loi parce qu'ils posent des actes et on ne les a jamais punis. À la Chambre haute du Parlement, qui vient de perdre un de ses membres, à savoir la sénatrice du Sud-Ouest, Rebecca Afion, la doyenne d'âge, Elisabeth Torpanou, a davantage insisté sur l'usage questionnable des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, qui devraient être un outil d'information et même d'éducation, ces réseaux sont devenus des outils de dénigrement, de la négativité de l'image du Cameroun sur le plan international et national. Et je pense que vraiment les journalistes et tous ceux, influenceurs et autres, doivent se ressaisir et penser à l'image de notre pays, et penser à la vérité de l'information, et penser à la déontologie, n'est-ce pas, de la profession de journalisme et d'informateur. En dehors du renouvellement des bureaux des deux chambres, cette session de mars s'ouvre dans un contexte particulier, marqué par les adieux de certains sénateurs, dont les mandats n'ont pas été renouvelés, à une semaine des élections sénatoriales.